Une nuit imprégnée de tension et d'adrénaline, où les cœurs des spectateurs battaient au rythme des gants qui s'élevaient et retombaient. José Ribalta, surnommé le géant cubain, émergea comme un mur impénétrable face à Iron Mike Tyson. Malgré sa stature modeste, Tyson déchaîna une tempête de coups, chacun chargé de la force d'un coup de tonnerre. Le public retint son souffle pendant que les deux titans se faisaient face, leur corps dansant dans un ballet de férocité et de stratégie. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Votre soutien nous aide beaucoup. Kamenkens. Ribalta, avec sa mâchoire de granit, résista aux assauts de Tyson. Chaque impact résonnait comme un écho dans le Colisée, et pourtant, Ribalta se dressait, défiant. Le public rugissait, partagé entre l'admiration pour l'adresse de Tyson et le courage indomptable de Ribalta. Le combat fut un tourbillon d'émotions. Tyson fit tomber Ribalta à 3 reprises, mais ce dernier se releva, têtu comme un chêne. La foule se demandait si Ribalta pourrait rester debout une fois de plus. Et il le fit. Encore et encore, tel un guerrier infatigable, il revint au centre du ring, défiant le destin. Le grand Iron Mike, avec son regard féroce, savait qu'il était face à un rival exceptionnel. Ribalta n'était pas seulement un adversaire, il était la personnification de la résistance, l'incarnation de la volonté inébranlable. Le public se cramponnait à ses sièges, témoin d'une épopée qui transcenderait les pages de l'histoire de la boxe. Et ainsi, lors de cette nuit inoubliable, José Ribalta gagna le titre du pire cauchemar de Tyson. Non seulement pour sa ténacité, mais aussi pour sa capacité à affronter le titan et à continuer à se battre. Le ring devint un théâtre épique, où deux hommes se battirent avec honneur et gloire, laissant une empreinte indélébile dans la légende de la boxe. La nuit du 17 août 1986 marqua un tournant dans l'histoire de la boxe. Mike Tyson et José Ribalta se retrouvèrent face à face sur le ring du Trump Plaza Hotel à Atlantic City, dans le New Jersey. Rudy Battle, l'arbitre de la nuit, se joignit à eux sur le ring, prêt à diriger le combat. Jon Stewart, Phil Newman et Richard Strange observaient attentivement depuis la table des juges, prêts à déterminer le vainqueur du combat à la fin des 10 rounds programmés, si les points des boxeurs ne décidaient pas du résultat avant. Tyson, avec un historique professionnel impeccable de 25 victoires, 23 par KO, n'avait pas l'intention de ternir son palmarès avec une défaite. D'autre part, Ribalta monta sur le ring avec un historique professionnel de 22 victoires, 15 par KO, 3 défaites et un match nul. Bien que son historique fût modeste, il montrait le potentiel de devenir un adversaire redoutable. Dans les classements, Tyson se maintenait comme le premier prétendant au titre de poids lourd de l'Association mondiale de boxe et le deuxième du Conseil mondial de boxe. Ribalta, quant à lui, occupait la 8e position dans l'Association mondiale de boxe. La tension était palpable. La nuit promettait un affrontement épique. Qui en sortirait vainqueur? Vous le verrez plus tard. Au son de la cloche, le moment était venu pour le géant cubain de mettre sa théorie à l'épreuve. Comme prévu, Tyson commença le combat par un coup de droite direct sur la joue de Ribalta, marquant le début du premier round. L'offensive de Tyson était si brutale que Ribalta n'eut d'autre choix que de reculer et de compter sur sa garde jusqu'à ce qu'il puisse trouver comment riposter à Mike. Durant les 30 dernières secondes, le géant fut acculé et châtié par une combinaison de coups qui frappèrent soudainement son corps et son visage. Tyson continua à dicter le rythme du combat lors du deuxième round, et il semblait que Ribalta avait plus de mal que prévu à trouver un moyen de se libérer de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Entrant dans la dernière minute, la situation devenait de plus en plus sombre pour Ribalta après avoir été renversé pour la première fois par un uppercut dévastateur qui frappa impitoyablement son menton. Le géant cubain se leva immédiatement, mais le décompte obligatoire fut effectué jusqu'à 8. La bête en Tyson avait déjà goûté au sang et sauta à la recherche de plus dès la reprise du combat. La force de Ribalta lui permit de survivre à la 3e reprise, bien que ce ne fût pas une tâche facile. Bien qu'il ripostât occasionnellement, il dut endurer de durs coups au corps que Tyson lança pour affaiblir son centre tandis qu'il travaillait pour remporter la victoire, se retrouvant contre les cordes à plusieurs reprises. Le géant cubain, Ribalta, avait perdu un autre round selon la carte des juges. Dès le début du 4e round, on le vit reculer, essayant de créer une distance entre lui et Tyson, qui était devenu son bourreau. Ce que Ribalta semblait ne pas prendre en compte était qu'en reculant trop dans un espace confiné, on atteignait les limites, faisant des cordes la meilleure arme de Mike, en plus de ses poids, pour le punir.
Peu importe ce qui se passait, Rivalta était toujours debout au début d'un nouveau round. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Votre soutien nous aide beaucoup. Kamenkens. Durant le 5e round, à mi-chemin des 10 prévus, il restait ferme, absorbant les attaques implacables de Mike, qui commençait à lutter avec lui-même, essayant de tout donner pour abattre le géant cubain hautement résistant. Malgré tous les coups précis que Tyson avait déjà portés, Rivalta semblait loin d'être vaincu. Pour le 6e round, la frustration de Mike le poussa à lancer quelques points après le son de la cloche annonçant la fin, auquel Rivalta répondit depuis les cordes avant que Rudy Battle ne lui ordonne de s'arrêter. Dans un combat qui semblait commencer à se stabiliser, tout le monde commençait à se demander si la décision des juges serait vraiment nécessaire. En commençant le 7e round, il était inévitable de ne pas ressentir l'épuisement pour Tyson, surtout après que c'était la première fois qu'il exigeait autant de lui-même pour obtenir une victoire. C'était précisément le moment pour Iron Mike de montrer son intelligence sportive, en mettant de côté l'impulsion de la force brute pour continuer à se battre et à détruire le géant cubain sans s'épuiser suffisamment pour devenir lui-même de plus en plus vulnérable au fil des secondes. Le 8e round apporta une grande surprise. Le public acclamait José comme un signe de respect pour son maintien face aux brutales attaques de Tyson. Cependant, Mike prit cela comme une source d'inspiration pour intensifier son offensive et presser Rivalta avec de fortes combinaisons de coups, le faisant danser sur le ring jusqu'à presque l'expulser du ring, si ce n'étaient les cordes qui le retenaient, démontrant sa grande résistance. Le titan cubain se releva dès que son propre poids le lui permit, déterminé à continuer à affronter son destin entre les poings de l'exécuteur qui montrait de moins en moins de pitié pour lui. Rivalta semblait au bord de l'effondrement à tout moment du 9e round, mais il resta debout jusqu'au son de la cloche de fin. La décision des juges était imminente, il lui suffisait de résister 3 minutes de plus. La bête en Tyson, affamé de victoire, s'impatientait et exigeait de ne pas attendre la décision des juges. Il attaqua Rivalta de toutes ses forces dès que la cloche d'ouverture du 10e round retentit. Rivalta tenta de gagner un peu de temps en s'accrochant au corps de Mike au milieu de son offensive cruelle, espérant que Rudy Battle intervienne pour mettre un peu de distance entre eux. Après la première minute de l'épisode, sa stratégie deviendrait inutilisable après qu'un puissant coup de gauche lui fait tomber à plat dos sur le ring de manière spectaculaire. Se relevant immédiatement et recevant le compte obligatoire jusqu'à 8, son destin avait déjà été scellé en décidant de continuer le combat. Appuyé contre les cordes, il fut victime d'une dernière combinaison de coups de la bête qui servit à mettre en évidence son incapacité à se défendre et obligea Rudy Battle à arrêter le combat, désignant le grand Iron Mike comme vainqueur par KO technique à 1 minute 37 secondes du 10e round. L'issue de cette dure bataille devint la 2e défaite par KO dans la carrière professionnelle du géant cubain, qui entra dans l'histoire pour être le premier grand défi pour le jeune Mike Tyson. Le courage dont Rivalta fit preuve lui valut le respect de Tyson, qui déclara lors de l'interview après le combat qu'il était venu pour se battre et le félicitait pour cela. Mike souligna également que Rivalta avait fait un excellent travail en essayant de se défendre au point de lui donner l'impression qu'il allait le soumettre à l'incertitude d'attendre la décision des juges. Malgré sa victoire par KO technique, Mike qualifia le combat de mauvaise soirée car il n'avait pas réussi à laisser Rivalta étendu sur le ring. Le combat entre Mike Tyson et José Rivalta fut un événement qui laissa une trace dans la carrière des deux boxeurs. Pour Tyson, ce combat fut une épreuve de sa résistance et de sa capacité à affronter un adversaire redoutable. Malgré sa victoire, Tyson reconnut que Rivalta était l'adversaire le plus fort qu'il ait jamais affronté dans sa carrière. Tyson commenta qu'il avait frappé Rivalta de toutes ses forces, et Rivalta avait tout encaissé et en redemandait. Malgré sa victoire par KO technique, Tyson qualifia le combat de mauvaise soirée car il n'avait pas réussi à laisser Rivalta étendu sur le ring. D'autre part, Rivalta fit preuve d'une résistance et d'un courage remarquables pendant le combat. Malgré la défaite, sa performance sur le ring lui valut le respect de Tyson et de nombreux spectateurs. Rivalta poursuivit sa carrière professionnelle après ce combat, et bien qu'il ait subi une 2e défaite par KO, sa performance contre Tyson est rappelée comme un jalon dans sa carrière. Rétrospectivement, ce combat fut un témoignage de la ténacité, de la résistance et de l'esprit de combat des deux boxeurs. Malgré les difficultés et les défis, tant Tyson que Rivalta ont montré leur valeur sur le ring, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la boxe. En fin de compte, ce combat souligne l'importance de la persévérance, de la résistance et du courage, non seulement dans la boxe, mais aussi dans la vie.
Si vous avez apprécié ce voyage à travers les affrontements les plus mortels des bêtes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous resterez informé de plus de contenu excitant et vous ne manquerez aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.